L'humain au centre, c'est la base. J'ai des équipes qui sont de grande qualité. Je pense que c'est pour ça que ça marche et c'est pour ça qu'on arrive à avancer ensemble. Juste un petit mot sur votre carrière, très belle carrière. Racontez-nous un petit peu ce parcours. Alors en fait, moi j'ai commencé en politique puisque mon premier job, j'étais assistante parlementaire. Et puis après, en effet, j'ai fait toute ma carrière dans la publicité. Je suis fière parce que la régie publicitaire et ce que j'y ai fait, d'abord c'est beaucoup de rencontres. Et c'est ensuite un métier qui est exigeant, qui est précis, qui demande qu'on écoute l'autre. Ouais. Donc je peux dire que ça m'a servi toute ma vie. En revanche, c'est vrai que quand on passe de la régie publicitaire au contenu, il y a un gap énorme. Il y a un gap énorme, c'est pas fréquent. Maintenant, ça va mieux. Aujourd'hui, le business model des médias fait que quand on vient de la pub, c'est un plus. Donc moi, je l'ai toujours vécu comme quelque chose d'intéressant, d'enrichissant et qui m'a fait grandir. Vous avez quand même été toute votre carrière très proche des antennes quand même. L'intégration de la publicité dans les antennes, il faut la comprendre. C'est pas juste des pages de pub, il faut sentir tout ça. Même quand j'étais en régie publicitaire, j'ai toujours été dans des régies intégrées. Oui. Donc en effet, on était proche des éditeurs, proche des contenus. Et aujourd'hui, chez Lagardère News, évidemment, je l'ai favorisé, mais les équipes de pub et les équipes de rédaction sont ensemble, se parlent quotidiennement. Et c'est une richesse à la fois pour les médias et puis à la fois pour les annonceurs, parce que ça permet de parler aux annonceurs d'une manière un petit peu différente. Une radio, c'est nourri de talents à tous les étages. C'est nourri de talents à tous les étages, ouais. Et aussi dans des professions, les finances, la communication, le marketing, le juridique. Un média, une radio, un magazine, c'est évidemment les rédactions qui sont au cœur et qui font le contenu, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Quand vous étiez à la direction de la régie, est-ce qu'on regarde un petit peu ce que font à l'international les autres radios ? Est-ce qu'on s'inspire ? Est-ce qu'eux s'inspirent de nous, par exemple ? En radio, il y a un organisme qui était il y a quelques années extrêmement puissant aux États-Unis, qui s'appelait le Radio Advertising Bureau, dont Alain Weiss s'est beaucoup inspiré, merci. Donc on les regarde beaucoup. Je crains malheureusement que les étrangers, en particulier les Américains, ne nous regardent pas forcément. Ils devraient. Ils devraient. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Lagardère News. D'abord, comment se porte le groupe ? Quels sont les enjeux aujourd'hui ? L'avenir, à combien de temps ? Lagardère, c'est donc Europe 1, Europe 2, RFM, 2 titres de presse, le JDD et Paris Match, et aussi une activité dont on ne parle pas souvent, mais je vais vous en dire un mot, qui est le L international. Les médias de notre groupe ne cessent d'accompagner les Français dans leur quotidien. Toutes les marques, avec leur richesse, avec leur contenu un peu différent. Une radio généraliste ? Une radio généraliste, 2 radios musicales. Et puis, je vous l'ai dit, une activité dont on ne parle pas souvent, qui est le L international. En fait, on a vendu il y a quelques années le L France au groupe tchèque, mais on a gardé la marque qu'on exploite sous forme de licence. Aujourd'hui, on a 50 éditions L dans le monde. C'est la marque média féminine la plus puissante au monde. On a ouvert 5 pays cette année. On a ouvert la Côte d'Ivoire, l'Australie, la Lituanie, l'Égypte, le Luxembourg. Donc, on ne cesse d'ouvrir des éditions et ça marche très bien. C'est un petit peu votre bébé, elle. C'est mon bébé. Voilà, il y a une petite affection. Hein. C'est mon bébé parce que quand j'ai quitté la régie publicitaire, Denis Oliven m'a donné donc la direction de la marque L. L à table, L déco et évidemment le L. Et le L international. J'ai un attachement très profond aux femmes, à la défense des femmes. J'ai 2 filles, j'ai une petite fille. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qui sont très importante pour moi, et le L, c'est mon bébé. On le développe aussi sous forme de licence. On fait des vêtements, on fait beaucoup des lignes de parfums. On se lance beaucoup cette dernière année sur l'hospitalité. Donc, on a 2 hôtels L, un à Paris, un à Amsterdam. Et là, on est en train de faire un programme d'immobilier à Miami, avec une tour où là, on va vendre des appartements logotés sous le nom de L. Donc, une diversification autour de la marque qui est très importante. Et puis, une régie publicitaire. Vous voyez, on a fait ça avec Cartier l'année dernière. Très beau. Pas de pub, mais enfin quand même. Et c'est toutes les éditions de L qui ont repris des séries Cartier qu'on avait faites. C'est pour vous montrer la force et la dynamique de la marque. Je vois des marques de luxe françaises, justement, sur le rayonnement à l'international. C'est ce type de magazine, ou en tout cas ce type de média, qui nous permet de montrer les savoir-faire français. Évidemment. Ouais. Très important dans le L, le luxe, le savoir-faire français, la façon dont on peut le mettre en avant sur tous les domaines, mais d'ailleurs en matière de cuisine, en matière de décoration, évidemment de mode et de beauté. Vous avez parlé du L, donc comment se porte le groupe ? Europe 1, on a passé des années... Nouvelle saison importante. Nouvelle saison importante, depuis, et puis surtout, renouer avec la croissance. On avait eu quelques années un peu compliqué. De quoi ? De perte d'identité, peut-être de trop de changements. D'accord.
Ça, c'est certain. La radio est un média d'habitude. Donc, il faut garder des repères. On a beaucoup changé, en particulier les matinaliers. Depuis 3 ans, on a Dimitri Pavlenko à la tête de la matinale. Ça donne une stabilité, aussi un ton. Une famille Europe 1, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Christophe Ondelat, l'arrivée de Cyril Hanouna. On est une radio de news, donc très pointue sur l'information, mais aussi du divertissement. Pluraliste, avec un ton, un positionnement éditorial clair qui quelquefois pousse un peu les portes. Je pense à Pascal Praud aussi, évidemment. Europe 1 a toujours été une marque avec de l'esprit. C'est très ancré dans l'histoire de la France, 70 ans. Ce qui est important à Europe 1, c'est d'être très ancré dans les valeurs du passé. Je pense à Pierre Bellemare, mais de le retwister avec le présent et l'avenir, évidemment à travers les canaux numériques. On est très puissant sur le numérique, sur les réseaux sociaux, sur les podcasts. C'est l'importance des radios aujourd'hui de savoir se mobiliser sur différents réseaux, de pouvoir utiliser, consommer la radio partout et n'importe quand surtout. Aujourd'hui, il y a une fragmentation de l'audience des médias, l'essentiel étant ce petit instrument qui ne nous quitte pas et sur lequel les gens écoutent de plus en plus la radio et s'informent de plus en plus. Nous, notre stratégie, que ce soit sur la presse ou sur la radio, c'est évidemment d'être très présent sur les points numériques. On travaille avec Médiamétrie pour pouvoir affiner, étudier et pouvoir avoir une audience sur tous ces devices, parce que c'est évidemment notre avenir, que ce soit sur la presse à travers les abonnements numériques. On a beaucoup progressé sur le JDD et sur Paris Match sur les abonnements numériques, et c'est notre stratégie pour demain. Et on est très présent aussi avec Europe 1 et les radios musicales sur les réseaux sociaux. Europe 2 a repris que son vous identité, connaissez bien, que je connais bien, son identité initiale. On sent aussi le socle de ces vieilles marques qui ont un peu marqué notre histoire. Ce retour peut-être de passer de Virgin Radio finalement au retour d'Europe 2. Le marché des musicales est quelque part plus complexe que le marché des généralistes. Sur le musical, d'abord, c'est un marché qui est très concurrentiel tout court, et c'est un marché qui prend de plein fouet la concurrence avec les plateformes. Il faut qu'on soit plus imaginatif, qu'on donne un contenu qui soit différent, qu'à travers des concerts privés, à travers toute une série de choses qui fait qu'on va se démarquer. C'est ce qu'on essaie de faire sur Europe 2. RFM c'est la radio musicale adulte qui se porte bien. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Tout va bien. C'est une radio qui est assez solide. Sur Europe 2, on a aussi vécu des périodes plus compliquées. Changement de nom. Alors, est-ce que le changement de Europe 2 à Virgin a été une bonne idée? Bref, ça a été fait. À l'époque, on avait les mégastores, donc il y avait une logique de le faire. Donc, c'est vrai qu'il était logique de revenir, comme vous le disiez, à ses premiers amours. Assez fondamentaux, oui. Assez fondamentaux, à ses valeurs fondamentales. On va affiner aussi la programmation musicale sur Europe 2, qui n'est pas forcément en accord. Donc là, on a une stratégie pop et changer la matinale. On a fait venir donc la bande de Benjamin Castaldi et sa bande pour égayer un peu la matinale d'Europe 2. Les groupes de radio qui ont des télés et des radios s'accordent sur le fait qu'une télé peut aussi créer des synergies avec la radio. L'arrivée de Vivendi à la tête de nos médias apporte un nouveau souffle. C'est vrai qu'entre ces deux groupes, Lagardère et Vivendi, il y a une compatibilité. Ces deux familles, des valeurs communes, dimension familiale, des groupes incarnés, avec l'importance des gens qui y travaillent, reconnaître la loyauté, la fidélité. Les groupes familiaux, c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai commencé avec les Servan-Schreiber, j'ai continué avec Claude Perdriel et maintenant je suis depuis presque 26 ans avec Arnaud Lagardère. Je trouve que l'importance de cette dimension familiale, je m'y sens à l'aise et je m'y sens bien. Maintenant, c'est vrai que l'apport de Vivendi va nous permettre d'être plus stable, d'avoir un temps long, et surtout d'avoir beaucoup de partenariats. On le fait déjà avec Canal+, on le fait déjà avec CNews et nos marques. Et la solidité de ce groupe Vivendi va nous donner encore plus de projections vers l'avenir. Revenons sur Paris Match et le JDD, du magazine, de l'actu, de l'info. Il faut aussi garder aussi cette identité de chacun des médias. Alors chez nous, en fait, je vous ai parlé de Lagardère News, mais il y a deux sociétés. Il y a Lagardère News dans lequel il y a la presse et le L international. Et puis il y a une société qui s'appelle Lagardère Radio, qui est complètement séparée, puisque c'est une société en commandite, dans laquelle il y a, comme son nom l'indique, les radios et la régie publicitaire. Côté presse, c'est vrai que depuis un an, je crois qu'on peut dire que le JDD a démontré sa force, son attractivité. Et aujourd'hui, on peut rassembler dans nos pages la culture avec l'interview d'artistes en tout genre. Tous les hommes politiques sont revenus dans le JDD. On a aujourd'hui au JDD un ton, une liberté de ton, des ventes au numéro qui se portent bien, un développement important aussi sur les abonnements numériques, c'est notre avenir. Développer les points de contact où on peut trouver le JDD le dimanche, c'est pas forcément facile. Il y en a de moins en moins et en plus le dimanche, ils sont souvent fermés. Donc on travaille beaucoup chez nous à essayer de développer comment on peut aller vers le client le dimanche. Et puis évidemment, les abonnements numériques sont une façon de se développer de manière encore plus importante. On a lancé le JD News avec Laurence Ferrari. Avec Laurence Ferrari à sa tête, avec
avec Geoffroy Lejeune et Louis Dragnel. C'est quoi l'univers? Décrypter l'actualité avec optimisme. Mettre en avant la France, la douce C'est un France. peu le ouzou. Oui, l'excellence à la française, l'importance des territoires, pas se dire qu'on est centré sur Paris. Aussi traiter les angles morts de l'actualité. Dans le groupe, on croit au papier. Lancer un magazine aujourd'hui, et entre guillemets un news magazine, c'est pas évident. C'est un pari, mais un pari ambitieux avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un groupe derrière qui est solide. Paris Match concède à la fin du mois de septembre Triste à LVMH. Triste, évidemment, mais pleine d'espoir. Et nous laissons, avec toutes les équipes, un bébé. Encore à une autre famille. Encore à une autre famille, décidément une affaire familiale. Non, et on laisse un bébé en pleine santé. Une pépite avec des ventes au numéro qui s'envolent. On est à près de 10% d'augmentation par rapport à l'année dernière dans un marché qui est plutôt baissier. En fait, je suis pas triste, je suis émue parce que c'est le sens des affaires. Et puis non, on lance un autre magazine. Sur votre personnalité, parce que ça c'est important, vous êtes une personnalité très enjouée. Vous avez un management, tout le monde le sait, dans le rire, dans la bonne humeur. Après vous êtes une femme d'affaires, hein, on le sait, mais c'est important aussi aujourd'hui de remettre de l'humain au cœur des entreprises et des médias. J'ai probablement à la base un manque de confiance en moi qui fait que je ne suis pas très bien entourée. Je pense qu'on n'est pas bon. Donc, l'humain au centre, c'est la base. J'ai des équipes qui sont de grande qualité. Je pense que c'est pour ça que ça marche et c'est pour ça qu'on arrive à avancer ensemble. Comment on remotive les clients? Comment on va trouver justement une nouvelle énergie pour recréer ce lien entre les clients qui désertent un peu les radios? Pour parler de la guerre des radios, là, le média radio, c'est un média qui est extrêmement résilient, avec un chiffre d'affaires... Que les Français adorent. Hein. Mais que les Français adorent, qui a été plébiscité par l'étude de Télérama. C'est un média qui est accessible, gratuit, mobile, et c'est un média qui est très proche des Français. En termes publicitaires, c'est un média, le marché radio a quand même progressé l'année dernière. Je crois que les annonceurs intègrent bien la force du média et en même temps son agilité et son déploiement sur le numérique. Nous, on se développe là-dessus et les annonceurs s'en servent avec efficacité. En revanche, on a, en termes de publicité, que ce soit sur la presse ou la radio, évidemment intérêt, et vous le savez bien, à se développer beaucoup sur tout ce qui est opération spéciale, opération sur mesure pour les annonceurs. Et là-dessus, on est... Avec une vraie intégration antenne. Avec une vraie intégration antenne et avec des contenus bijoux, entre guillemets, qui fait qu'on peut se différencier aussi des GAFAM et de ne pas aller sur le même territoire. Merci beaucoup, Constance. Merci, Cécile. Merci.